Et toi, oui toi, tu es un passionné des cartes Pokémon mais tu ne sais pas avec qui en discuter? Alors rejoins le serveur Discord francophone dédié au TCG Pokémon. Que tu sois un grand joueur du TCG Online, du TCG, un simple collectionneur ou bien même un casual, tu trouveras forcément ton compte. Discute avec de vrais passionnés, cherche des joueurs avec lesquels tu pourras te foutre sur la gueule ou viens montrer ta collection pour faire voir au reste du monde à quel point tu es riche. Tu peux même venir pour faire des échanges et vendre tes cartes, dont ton putain de drac au feu à 400 balles, bordel de merde. Tu trouveras même des news sur les futures cartes Pokémon pour savoir à quoi t'attendre. Si tu te sens un minimum sociable et que t'aimes les cartes Pokémon, n'hésite pas à rejoindre ce serveur, il est fait pour toi. Le lien est dans la description. Et yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, semaine 2 de Evolving Sky, un petit peu spécial déjà parce que vous voyez pas ma gueule mais ça c'est pas important, mais aussi puisque c'est la dernière semaine avant la rotation, donc certains tournois qu'on va voir sont pré-rotation et on va quand même les regarder parce que c'est quand même vachement intéressant parce que d'autres tournois qu'on va voir justement sont post-rotation, donc on va voir ce qu'a apporté la rotation ou non d'ailleurs, c'est possible. Du coup, il y a pas mal de gros tournois qui ont été faits, comme le Atlas Collectibles POG ou POG, je ne sais pas, Championship, qui s'est fait en 2 jours. Alors c'est 2 jours différents de ce que j'ai compris, c'est-à-dire que si t'es qualifié au jour 1, t'es qualifié sur le jour 2, non c'est pas ça. C'est, il y a un tournoi le jour 1, un tournoi le jour 2, voilà, tout simplement. Donc on va voir ça, on ira voir la Late Night Series organisée par Zach le Sage, ou le Sage, pareil, même débat, je ne sais pas. Et la Chill Series 46 qui vient de se faire, qui était post-rotation. La Late Night Series, je sais plus si elle était post-rotation, donc bref, qu'importe. D'abord, on va regarder du coup la POG ou POG, je ne sais pas. Donc là, on est sur du pré-rotation. Donc voilà, on va regarder au moins le top 16, et puis on verra si dans le top 32, c'est un peu intéressant. Qu'est-ce qui a gagné? C'est un Shadow Rider, très bon deck pré-rotation. Ah, misclick. Donc très bon deck pré-rotation, très bon deck post-rotation. C'est juste qu'entre temps, il aura perdu d'Eden et surtout Ectoplasma Mimikyu. Et ça, c'est très fort comme carte, même c'est d'ailleurs unfair, hein, comme vous le savez. Sinon, qu'est-ce qu'on a de différent, on va dire, dans cette decklist par rapport à tout ce qui était pré-rotation? Et finalement pas grand chose, un All Chaotique à la place des Marshadow, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. 2 Sentiers Blanchim, enfin voilà, c'est un Shadow Rider, quoi, voilà, tout ce qui est le plus normal. Filali qui allait en deuxième. En fait, je sais pas comment ça s'est goupillé pour le jour 2, mais bref, on regarde les deux, voilà, dans le doute. Donc, Filali pré-rotation, même si j'ai l'impression de voir énormément de trucs post-rotation. Le Marshadow, le tampon de réinitialisation, ça me prend la rota, mais c'est tout, a priori, hein. Roy, voilà. À part ces deux-là, il n'y a rien qui prend la rotation, donc c'est bien. Voilà, donc du coup, c'est un Filali avec le package Arrosard, l'Arméléon, un peu plus petit puisque 3, 3, 2, 1. Donc voilà. Mais sinon voilà, Filali c'est très sympa. Et puis deuxième, là c'est peut-être le meilleur classement de Filali jamais vu dans les gros tournois, donc c'est pas trop mal. Ensuite, Mewtwo Darkbox, je suppose. C'est ça. Pareil, hein, toujours aussi bon comme deck. En plus, entre temps, il a récupéré Sulfurat de Galar, qui est vraiment très fort. Sinon ce deck n'existe plus post-rotation. Oui, GX Tag Team, tout ça. Mais voilà, sinon très bon deck, hein. Darkbox, enfin j'appelle ça Darkbox, ça dépend comment vous l'appelez, mais moi j'appelle ça Darkbox. Ensuite il y a un autre Shadow Rider, toujours aussi bon, hein, voilà. Ah oui, il joue le promo, c'est celui-là le promo normalement. Voilà, lui il le joue x3. Donc on l'avait vu une fois, je me souviens plus de ce que c'est en fait. Une psy, cap d'effroi, attachez une énergie psy, votre pile de défausse à ce Pokémon, ce qui est plutôt pas mal. 2 psy, une incolore, 130 et le Pokémon défenseur peut pas battre en retraite, donc ça permet d'avoir un peu de patate sur un V, donc c'est pas trop mal. Et puis voilà, hein, sinon compo assez classique un petit peu quand même, mais voilà, sympa aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un Zacian Luke Metal. Donc pareil, hein, qui prend la rotation, mais c'est vraiment un deck très fort, hein, ce deck là est vraiment bon. Il a fait le pari de la centrale d'énergie parce que beaucoup de
Bah, il pensait que beaucoup de gens allaient jouer des GX, et a priori ça a l'air d'être plutôt le cas, hein, de ce que j'ai entreaperçu. Donc finalement c'était une bonne idée. 4-2-2, hein, ça fait quand même juste 8 basiques dans le deck, ça fait quand même pas des masses. Mais bon, c'est pas grave. Bon, sinon du tag team et des trucs qui prennent de la rotation à tout va, mais quand même voilà, très bon deck. Donc voilà, hein, ça c'est vraiment un deck qui post-rotation n'existe plus. Ensuite il y a un Eternatus avec le Dimoré GX, qui permet de déplacer les énergies, donc c'est vachement bien. Darkrai Noctali aussi quand même, parce que ça reste fort, hein, voilà, c'est bien aussi, hein, les cartes qui restent fortes. Voilà, Eternatus, je pense que c'est vraiment un deck post-rotation qui va être vraiment pas mal. Et puis voilà, tout simplement. Parce que certes, il perd le Dimoré, Darkrai Noctali, mais quand même, il a toujours accès au Sulfurat de Galar, Eternatus lui-même, hein, forcément. Donc voilà, très bon deck. Ensuite, il y a un autre Philali, mais sinon, on va prendre trop de temps. Du coup, si on va regarder le Philali quand même. Je regarde, ça fait même pas 6 minutes que j'enregistre, donc ça va. Philali, qui joue aussi un Absol que je vous avais présenté dans ma vidéo post-rotation, pré-rotation, non, justement, qui augmente le coût de retraite de 1, donc c'est vraiment pas mal. Et puis voilà, que 8 énergies dans le deck. Après tout, Philali il tape que pour une plante, une incolore, donc c'est suffisant, hein. Quelques trucs qui prennent la rota, genre Barbara Nefi et le Absol, puis Deden, et forcément Marshadow Mew. Donc petite perte, mais bon, écoutez, c'est pas trop grave. Registre ami aussi, pas bête. Bombe géante, oula, qu'est-ce que ça fait ça? Qu'est-ce que ça c'est? Si cette carte est attachée à un de vos Pokémon, défaussez-la à la fin du tour adverse. D'accord. Si Pokémon auquel cette carte est attachée... cette carte est attachée, oui, c'est ça. Et votre Pokémon actif et qui subit 180 de dégâts ou plus d'une attaque de votre adversaire, même si ce Pokémon est mis KO, placez 10 marqueurs de dégâts sur Pokémon attaquant. D'accord. Oui, c'est pour dire non, mais tu l'attaques pas. Ou alors tu meurs, hein. Mais bon, ok, mais c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Je vois que tout le monde a drop, je sais pas comment ça se fait. J'ai pas suivi le POG Championship, donc c'est peut-être par rapport au jour 2, en fait, je ne sais pas. Bref, ensuite, un autre Dark... Non, c'est pas un Dark Box, c'est un GX... truc, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, hein. Comme tous les GX quelque chose, on va dire, je sais pas comment décrire ça, c'est un GX box, un Mewtwo box, je ne sais pas, bref. Comme tout, pareil, hein, ça prend la rotation de ouf, le deck est complètement déglingué post-rota, mais c'est pas grave parce que, voilà, hein, un peu de diversité aussi. Mewtwo qui revenait sur la fin de son espérance de vie, tout simplement, donc bon. Je suis content parce que c'est vraiment une carte un peu trop puissante. Ensuite, il y a un Archiduc, qui post-rotation, je pense, est vraiment exceptionnel. Parce que si on se fie à cette decklist, il perd Barbara Nefi, Echo, le Cap Humain, je crois, mais... Ah, quoique. Si, il perd le Cap Humain, mais le Cap Humain... c'est à la limite du troll, juste comme carte. Si communicateur, mais c'est pas grave, tu peux jouer plus d'encens, des niveaux ball, des rapid ball éventuellement, voilà. D'ailleurs, ce Cap Humain, je le connais, moi je veux vous le montrer. Extirper, défausser au hasard des cartes de la main de votre adversaire jusqu'à ce qu'il ne lui en reste que 5. Éclate que pour 30, lancer une pièce et t'attaque ne fait rien. Je ne sais pas trop à quoi ça se sert dans ce deck là, ce Cap Humain. Peut-être juste pour le kiff de... juste ton adversaire pioche jusqu'à trouver un out et tu défausses absolument tout. Ça peut être rigolo. Sinon ça c'est encore du Dark Box. Ça c'est un Ice Rider, donc on va le regarder par contre. Donc évidemment post Evolving Sky, ça veut dire qu'il y a le Suicune V qui est très fort, vraiment une très bonne carte, et évidemment le package, les Argus, lui il mise sur un 3-1 plutôt, sur 3 quick shooting. Moi j'aime bien l'idée du 2-2, mais 3-1 ça se défend aussi. Un Ostenfer quand même, malgré que 2 sentiers blanchim, donc au moins il peut jouer Crobat. Et le petit Mew pour protéger le package, les Argus, évidemment. Sinon, voilà, compo sympathique, voilà, hein, comme d'hab. Étant donné qu'il y a plus de 600 joueurs, je vais m'aventurer dans le top 32 quand même, et ça vaut le coup parce que je viens de voir 2 decks vachement différents. Ok, Single Strike.
qui a eu un sacré up avec le Noctali, hein. Le Noctali qui fait littéralement hors du boss, hein, c'est quand même pas rien. Donc c'est bien tout simplement. Et puis le fait qu'il soit ténèbres, ça permet de pouvoir taper sur la faiblesse de Shadow Rider, qui est la faiblesse de Shiforce, donc c'est plutôt pas trop mal, sachant que 190, je crois que c'est 190, hein, non 160, 160 par 2, ça fait 320, Shadow Rider il a 320, tout est bien qui finit bien, donc voilà, Single Strike ça fait plaisir, c'est vraiment un deck que j'aime beaucoup, ça tape très très fort, donc voilà, c'est cool. Sinon il y a un Pyrotechnique aussi, qui est un deck feu absolument sympathique. Oula, qu'est-ce que c'est que ce machin? Ok, le blanc coton que vous voyez là, il va tuto des énergies, donc c'est vachement bien. Le Tritox, on s'en fout, mais le Malamandre là, qu'est-ce que c'est que ce machin? Son talent, retire une fois pendant votre tour, avant votre attaque, vous pouvez défausser une énergie feu de votre main, dans ce cas piochez 3 cartes. Bah c'est très bien, c'est une très bonne carte ça, dis donc. Ok. Le Pyrax de Evolving Sky aussi, très très bon. Cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque énergie de base dans votre pile de défausse, sachant que Pyrotechnique défausse les énergies pour taper. Mélangez ensuite ces cartes énergie dans votre deck, donc c'est très très bien pensé, hein, les deux se combinent très très bien ensemble. 2 feux, une incolore, déflagration 160, défausser une énergie, bon ça je pense que c'est pas l'attaque principale. Ok, vachement bien. Plumeline, forcément il est toujours là, et puis voilà, recycleur d'énergie, 14 énergie feu, et puis tout le tintouin pour les decks feu, soudeuse, cristal feu, âtre géant, tout ça. Voilà, ok, un Pyrotechnique, ça fait plaisir. On va descendre jusqu'au top 32 en voyant s'il y a des surprises. A priori c'est fini pour les surprises. Eh ben non, c'est fini pour les surprises. Allez, c'était le premier jour de la POG. Du coup, on va aller voir le jour 2. Du coup, voilà, on a vu quand même pas mal de decks différents. Donc, on va pas pouvoir... Enfin, on n'aura pas besoin de trop s'attarder sur les autres. Et du coup, c'est un Sepiatros VMAX qui a été joué et qui a gagné. Donc c'est pas mal, avec le Tyrannosif, le Darkrai Noctali, Sulfura évidemment, et le Dimori GX, voilà, hein, pour déplacer les énergies comme il faut, etc. Donc voilà, très très bon deck. Très bon deck, hein, c'est Piatros VMAX. Il a cet aspect un petit peu contrôle et tout, enfin j'aime beaucoup. Red et Blue, voilà, enfin ça a l'air d'être une combo assez classique quand même. Donc ouais, je suis en train de regarder vite fonce, mais oui, bah voilà, ça reste assez classique. La forêt de jade pour défausser les énergies ténèbres et les remettre avec le sulfura, très très bon combo, hein, incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va quand même regarder le deuxième, c'est-à-dire un autre Zacian Luc Metal. Ou Lucario Melmetal, vous pouvez le dire en entier aussi, mais voilà, c'est juste que ça va plus vite. Caverne de cristal pour soigner, incroyable carte sortie pour Evolving Sky, enfin dans Evolving Sky. Vous vous rendez compte que le talent de Luc Metal, c'est de prendre 30 dégâts de moins. Il y a le masque métal qui fait prendre 30 dégâts de moins. Il y a la résistance éventuellement, on sait jamais, hein, si jamais t'affrontes un deck plante, et bah t'as la résistance plante avec Zacian, et t'as la caverne de cristal qui soigne de 30. Ça commence à être galère pour tuer les bestiaux. Bon, sinon il y a la Poké-Poupée, etc. Bon voilà. Pareil, hein, voilà, même si j'aime pas le Luc Metal comme deck, je ne peux nier sa puissance. Ensuite, Shadow Rider avec un Charmy, bon Charmy x2, ouais voilà c'est ça. Noctunoir de Céliandre aussi qui est vachement bien, très bon deck, très bonne carte. Et puis voilà, hein. Sinon voilà, obligé de jouer des cannes ordinaires à cause des Charmy, mais ça peut éclater un peu tous les Charmy, donc c'est bien aussi. Ensuite il y a un Rapid Strike Shiforce, voilà, enfin un nouveau deck, très très bon deck, un Rapid Strike Shiforce, vraiment exceptionnel. Il joue le Cobaltium GX, ce qui permet d'empêcher les attaques de l'adversaire, ce qui est déjà plutôt pas dégueu. Et puis voilà. Donc très très bon deck, un Rapid Strike Shiforce post-rotation, c'est une masterclass le deck, c'est peut-être le meilleur deck du format, ça se négocie avec Shadow Rider, je ne sais pas trop. Mais voilà, très très bon deck. Ensuite, il y a un Suicune Inteleon, a priori, on va regarder ça.
Peut-être avec Ludicolo? Ah non, même pas. Ah bah non, c'est Ice Rider avec Suicune et le package Inteleon. Ok, bah sympa, très sympa. Cap d'endurance aussi pour aider le Suicune, il monte à 260 PV, donc c'est vraiment pas dégueu. Ça fait autant qu'un GX Tag Team, hein. Donc c'est très bien. 2 sentiers blanchis, mais étant donné que les talents, bah il y a que Suicune V qui en a un et Nostanfer, et puis Draw 1, c'est pas non plus obligatoire et absolument essentiel, donc il peut se permettre de jouer le sentier blanchim, je pense. 2 tampons de réinitialisation, c'est vraiment très très fort. Et puis le line-up Inteleon que joue, donc 4-4-2-2. Et puis voilà, allez. Bon, on va s'aventurer dans le top 32 aussi. Il y a v'là les Mew et Mewtwo quand même, hein. Incroyable. Je suis en train de me balader jusqu'au top 32. Ah, attendez, est-ce que c'est un Rapid Strike? Ah, c'est un Rapid Strike. Et bah voilà. Voilà. Je fais bien de regarder parce que vu comme il y a 2 Sepiatros différents dans la metagame, je ne sais pas, bref, qu'importe. Du coup voilà, plutôt pas mal un Sepiatros qui est vraiment très très bon, le Sepiatros Rapid Strike. Par contre lui il mise sur le package Arrosar, enfin Arrosar, l'Arméléon, Arrosar, les Argus, tout le tintouin. Donc c'est plutôt différent, même si je préfère le package Pashmila pour Draw. Bah voilà, c'est tout, j'aime bien le package Pashmila. Donc voilà, alors ça fait top 31, top 32. Un Ice Rider, on va pas le regarder parce qu'on a déjà vu plusieurs Ice Riders. Et du coup, on va pouvoir aller voir la Late Night Series. Et puis voilà, gagné par un Lanceorien. Ça fait le tour de Twitter, hein, pour ceux qui suivent Chill Series ou enfin Chill TCG ou Zach le Sage ou le Sage, je ne sais pas, sur Twitter. Donc forcément que ça a fait le tour. Donc ce machin a créé une hype totale, ce qui fait qu'à la Chill Series 46, c'était aussi représenté que Shadow Rider, et Shadow Rider était le deck le plus représenté, avec Lanceorien du coup. Donc autant vous dire que gagner avec Lanceorien, ça a créé une certaine hype quand même. Peut-être, j'ai aucune idée du top de la Chill Series 46 par contre, du coup on verra ça ensemble. Du coup voilà, Lanceorien qui est un deck que j'aime énormément, enfin que j'aime et que je déteste. Disons que quand lui était assez présent, moi je jouais Archiduc. Et je peux vous dire que ça fait pas très plaisir d'affronter un Lanceorien avec Archiduc, hein, parce qu'il outrepasse le talent d'Archiduc, tout simplement. Donc voilà, très très bon deck, hein, juste voilà, il y a juste besoin du Zigzaton, Quick Shooting, et puis voilà. Tout simplement, c'est pas bien compliqué comme deck. Le Sentier Blanchim, étant donné que les Lanceoriens ont pas de talent, donc c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, j'aurais peut-être misé sur le terrain psychique là qui met 20 si on attache une énergie non psychique. Après il avait peut-être, ouais non c'était la Late Night. Oui non, en fait je me suis dit ouais, peut-être qu'il a peur d'affronter d'autres Dragapult. Non. non, je ne pense pas. Caverne, pas du tout. Conserve douteuse qui soigne en échangeant, enfin en dégageant une énergie psychique. C'est plutôt pas mal. 80 de soins, c'est quand même pas mal. Deuxième, Shadow Rider. Quand même, ce deck est une dinguerie. Du coup, de ce que je vois, c'est ça, c'est du post-rotation. Donc, comme vous le voyez, pas de Ectoplasma Mimikyu, mais le deck a quand même fait deuxième. Donc, au final, Shadow Rider est toujours aussi fort. Puis voilà. Sinon, c'est Shadow Rider, donc c'est surpuissant, hein, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Ensuite, Zacian Inteleon. Alors, ça va être un deck qu'il va falloir surveiller, je pense, parce que, mine de rien, Zacian, ça met 230 de base, donc c'est plutôt pas dégueu. Et j'allais dire, avec les quick shooting, il peut faire des dégâts supplémentaires. Bah non, il a un Rosar qui va tuto. Non, les Argus qui va tuto. Ok, donc là, j'avoue que j'ai un peu du mal à voir en quoi c'est extrêmement fort, même si... Alors j'avoue que je ne sais pas trop. Mais bon... je me dis que s'il est arrivé, je sais plus combien, même pas dans le top 10, on va dire ça comme ça, je sais plus, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc là, je suis juste en train de regarder cap d'endurance.
Ouais, j'ai un peu du mal à voir en quoi c'est très très fort, mais ok. Bah Zacian, mine de rien, ça tape quand même vachement fort, ça setup très vite avec les écussons métal et les énergies, enfin et le talent de Zacian, donc au final c'est peut-être pas plus mal. Ouais, je pense que c'est quand même un bon deck, puisque le mec a fait 5ème. Ça va quoi. Ensuite, il y a un... vous l'avez tous vu. Si vous avez regardé un peu l'écran, vous savez où est-ce que je veux en venir. Bon, là, c'est un Ice Rider encore avec Suicune. On va pas le regarder longtemps parce que bah, tout le monde l'a vu, quoi. Par contre, un autre Rapid Strike, on le voit de moins en moins ce deck dans les tops. Même si quand il top, il fait pas semblant. Du coup, Rapid Strike Shiforce qui est un deck incroyable, tout simplement incroyable. Le Charmina qui est incroyable avec son pavé de texte là. Et puis voilà, c'est un bon deck. Donc ouais, post-rotation, il n'y a pas la ceinture de karaté, il joue Roy, etc. Donc voilà, plutôt, bah c'est très bien, tout simplement. Petit Rapid Strike Shiforce qui a fait combien 7ème, mais on a en 8ème un Togekiss. Incroyable, Togekiss avec les Argus, tout ça pour l'aider. Togekiss, mais qui aurait cru que ce machin ferait des gros tops à côté de Shadow Rider, quoi. Après, tout dépend de ses match-ups. Disons que s'il affrontait tout le temps des petits trucs pas très forts, voilà. Mais bon. On ne sait pas, on va pas regarder les match-ups parce que sinon cette vidéo ferait 2 heures et du coup c'est pas ouf gueudin quoi, les vidéos qui durent 2 heures où c'est juste des analyses comme ça. Ensuite, je veux juste aller voir la decklist du 10ème puisque c'est un français avec Shadow Rider. Eh oui, un français, eh ben oui, ça fait plaisir. Bon, sinon ça reste quand même assez classique pour du Shadow Rider, hein, comme d'hab. Mais il joue Sonia pour aller tuto les énergies, je pense que c'est pour tuto les énergies surtout, donc c'est pas déconnant. Cours d'entraînement aussi, il joue 3 cours d'entraînement, pas de sentier blanchime, mais c'est bien, Articodin de Galar il est vraiment très très fort, à comparer du V, enfin du Articodin de Galar V qui est vraiment pas ouf. Ah tiens, il y a un Filali, il y a enfin un Filali. Voilà, bon pareil, hein, c'est un Filali tout ce qui est le plus basique, avec une compo qui ressemble énormément à la mienne d'ailleurs, quoique je joue peut-être pas le Roy, mais ouais, bah sinon c'est Filali, j'adore ce deck, voilà, il est toujours fort quoi. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? C'est un bon deck. Il y a un autre Lanceurien que j'avais même pas fait gaffe, on va le regarder même si je pense que c'est plus ou moins le même deck. Ouais, voilà, c'est à peu près pareil. Ok, donc finalement 2 Lanceuriens, bah c'est pas plus mal. On va s'aventurer dans le top 32 vite fonce, histoire de voir. Il y a un single strike Shiforce. On va le regarder très vite fonce, même si, voilà, bah pareil, c'est avec Noctali, etc. J'accélère un peu la cadence, parce que ça fait un moment que j'enregistre, 22 minutes. Donc voilà, bon, sinon Shiforce c'est quand même vachement fort. Il a surtout 3 Noctali, donc c'est pas mal. Ok, ça c'est quoi? Rapid Strike ou pas? Rapid Strike Malamar, allez on le regarde. Vite fonce, parce que en plus lui il est post-rotation, donc ça c'est plus intéressant vu comme il n'y a pas Plumeline et tout. Ok, il joue Narcisse aussi, ça c'est pas mal. Il joue pas Bastien? Surprenant. Alors du coup Narcisse, qu'est-ce qu'il fait Narcisse? Choisissez 2 de vos Pokémon 1000 points, puis soignez 60 dégâts à chacun. Bon ok, un peu surprenant. Il joue pas Bastien qui permet de mettre différents 1000 points sur le banc, c'est un peu surprenant. Mais bon, pourquoi pas. Valise de secours pour récupérer les Sépiatops, à peu près tout son deck après tout, depuis la pile de défausse, donc c'est pas mal. Ouais, bah Rapid Strike Malamar, c'est cool. On a un Nymphali aussi, Nymphali qui est un très 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 bon deck aussi. Et puis voilà. Pourquoi il y a un Miaus? Pourquoi il y a un Miaus ce gars-là? Ah bah peut-être pour avoir d'autres types. Comme ça il a du type passier, donc c'est pas plus mal. C'est peut-être un random Miaus. En fait je suis en train de regarder mais je vois. À part l'idée d'avoir un type différent, ouais bon, pourquoi pas. Mais voilà, ça fait plaisir, un peu de diversité, un Nymphali aussi. On va s'aventurer jusqu'à la fin du top 32. Il y a un Corviknight, enfin Corveus. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà, un Corveus c'est quand même vachement sympa comme deck. Voilà,
c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est sympa. Il y a Zacian, il y a Résolution d'Amaryllis aussi. Enfin, voilà. Corvus, très sympa comme deck. Hein. Et du coup, on va terminer avec la Chill Series 46. Presque 500 joueurs de ce que je viens de voir, donc c'est vachement bien. Gagné par un Suicune Ludicolo, ok. Au départ, je croyais vraiment que c'était un troll avec le Ludicolo, quoi. Juste, ouais, il gagne 100. Ouais, mais que ce tour-là. Mais non, en fait, c'est juste que ça permet de one-shot des VMAX. Et du coup, bah, ça prend 3 récompenses alors que Suicune, il en donne que 2. Donc au final, c'est vachement fort. C'est une des raisons, je sais. Hein. Il y en a forcément d'autres. Bah voilà, hein. Suicune V avec Ludicolo, les Argus aussi, très très fort. Et puis, bah voilà, ça a été gagné par un Suicune Ludicolo. Ok. Noctali, Single Strike, ok, il n'y a même pas le Chifours, d'accord, c'est juste Noctali. Ok, faudra que je regarde le pseudo du gars, mais ça se trouve, c'est ça que j'ai vu passer sur Twitter, je pense. Ok, bah ça fait plaisir. 4 captures, 4 énergies single strike et 1 ténèbre. Ça fait quand même pas des masses, mais bah justement, c'est peut-être pas plus mal, parce que comme ça, il peut avoir recherche professorale lors du boss, avoir plein de stabilité dans le deck. Nagi, joué par Nagi ou Nagi, je ne sais pas. Ok, bah je ne sais pas. Ensuite, il y a un Zacian. Ok, Zacian, ok. Alors là, il n'y a même pas les Inteleon. Alors là, je vous avoue que j'ai vraiment aucune idée de pourquoi c'est fort. Bah, il y a le Zamazenta qui est quand même vachement fort, mais... Bon, ok. Cap d'endurance aussi, c'est fort. 12 énergies acier, donc je pense que c'est parce que le machin setup à une vitesse folle. Donc bah, c'est pas plus mal. Il y a un Ténéfix. Ok. C'est très fort Ténéfix. Enfin, c'est très fort. Non, c'est vachement sympa Ténéfix comme deck. Ténéfix V, j'entends bien sûr. Puisqu'il y a les Argus qui met des compteurs de dommages. Pour ceux qui ne connaissent pas le Ténéfix, pour 2 ténèbres, il fait 60 multiplié par le nombre de compteurs de dommages qu'il y a sur le Pokémon actif. Donc, si vous l'avez chargé avec les Argus, par exemple, vous en avez mis 5, et ben vous faites 300 de dommages sur sur le Pokémon adverse. Donc, c'est très très fort. Le seul problème, c'est qu'il a que 170 Ténéfix. Je crois même que c'est lavé avec le moins de PV, donc comme quoi. Sinon, il y a un Suicune les Argus. Ouais, c'est surtout avec les Shadow Rider, donc on ne s'en occupe pas. Un Lanceorien, et oui, bah comme je vous l'ai dit, hein, la hype elle est montée tout de suite grâce au top de pendant la late night, donc c'est vachement bien. Et puis bah voilà, Dragapult, il est là, il est présent, il est fort, voilà. Tout simplement, les Argus vous voyez partout, hein, le package des Argus, il est là tout le temps. Il y a un Philali qui a fait 11ème, c'est très très bien. Bah pareil, avec Quick Shooting et tout, bah voilà, c'est un Philali un petit peu classique, mais néanmoins sympathique. C'est la première fois que je le dis, dis donc. Bon voilà, Philali, un deck que j'adore. Voilà. Par contre, maintenant il y a un Nymphali. Celui type fée. Enfin, maintenant il est psychique, mais normalement il est type fée. Pareil avec le Miaouz qui est paumé. Je pense honnêtement que c'est juste pour faire un type supplémentaire. Hein. Je vois vraiment pas l'intérêt autrement. Ouais, quoique, vu comme il n'y a plus d'Eden, ça lui permet d'avoir un autre type. Ouais, ça se tient. Sinon, 6 énergies ténèbres pour le Sulfura. Sulfura, il va quand même rester très important dans le deck. C'est pas plus mal, hein, finalement. Du coup, il y a un autre Dragapult. Il y a plein de Dragapult, en fait. Donc ouais, c'était pas juste un effet de mode. C'est vraiment parce que Dragapult, c'est fort, quoi. On va le regarder, lui aussi. Le deuxième Dragapult classé, bah pareil, hein, ça joue sur les compteurs de dommages, etc. Il a un très bon match-up face à Archiluc, parce que je vois que la plupart des decks qui sont bien classés, ils ont pas un match-up de ouf par rapport sur Archiluc, donc c'est c'est bien, quoi. Ensuite, on va s'aventurer dans le top 32 encore. Qu'est-ce que c'est? C'est un Rapid Strike? Eh ben, c'est un Rapid Strike Malamar, c'est pas la VMAX, donc c'est cool. Pareil, les compos Sepiatros se ressemblent beaucoup. Vous le verrez quand je partagerai la mienne sur YouTube.
je vous ai fait voter sur Twitter sur quel deck single prize vous voulez que je fasse une deck profile, et du coup c'est Sepiatros qui a été voté. N'hésitez pas, mon Twitter est dans la description, et des fois je fais des petits sondages pour savoir quel deck profile vous voulez sur la chaîne. Du coup voilà, Sepiatros arrive, j'en ferai un autre avant Sepiatros quand même. Mais voilà, c'est cool. Du coup, bah sinon, je vois toujours pas l'intérêt du Sepiatop Ténèbres, en vrai. Mais bon, pourquoi pas, hein, dirait-on. Le Sepiatop Ténèbres, ouais, je ne sais pas. Il y a un Victini et il y a un Eternatus. Ok, d'abord le Eternatus, parce que c'est post-rotation, donc c'est plus intéressant, puisqu'il n'y a pas le Dimoré. Noctali, forcément le Noctali, bah c'est Noctali quoi, t'as cru quoi. Cimetière ancien pour déjà gratter un peu les points de vie de l'adversaire, ce qui est pas plus mal. 6 énergies ténèbres, mais 2 repères pour avoir les coups de retraite gratuits, ce qui est pas trop mal. Une capture, bah... Tout le monde connaît l'énergie capture. Par contre, je vois beaucoup de gens jouer la résolution d'Amaryllis. Vous pouvez jouer cette carte que si vous défaussez 2 cartes dans votre main. Piochez une carte pour chacun des Pokémon en jeu de votre adversaire. Ah, c'est pas mal. Ah ouais, en fait, c'est bien. Oh bah écoutez, je viens d'apprendre un truc. Pour les decks qui peuvent se permettre de défausser des cartes, bah, énergie ténèbres, sulfura, tout le tintouin. Ok, pas mal la résolution d'Amaryllis là. Plutôt bien pensé. Il y a un Victini, et regardez-moi cette compo. Non, ça c'était mes favoris. 4 Victini V, 4 V Max, c'est tout. Bon, énergie chaleur qui permet de rajouter des points de vie si je ne m'abuse. Ajoute 20 PV, bon c'est pas non plus des masses, mais quand Victini il a que 310, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Et puis voilà, je pense que c'est le seul deck feu post-rotation qui sera encore vraiment bon, parce qu'il tape que pour 2 énergies, il peut accélérer lui-même ses propres énergies, je crois. Attacher 3 énergies feu de votre pile de défausse à vos Pokémon comme il vous plaît, bah c'est ça. Donc voilà, très bien, très sympa. Casque costaud aussi, éventail houleux. Ouais, ça a l'air d'être plus ou moins contrôle, hein. Ouais, sbire miel, maillet écrasant, éventail houleux, casque costaud. Ok, bah c'est surprenant, mais très sympa, ok, ce petit Victini. Quoi? Il y a un Smogogo? Il y a un Smogogo. Avec Ténéfix. Bon, je vois que la vidéo fait plus d'une demi-heure, mais en même temps, là, je viens de voir des trucs chelous, donc écoutez... Ok, Smogogo poison avec Ténéfix, et évidemment le package Les Argus, parce que tout le monde le joue. Ok, bah c'est très bien. D'accord. Bah GG, il a fait combien 22 en plus, c'est pas rien quand même, hein. Ah, là je viens de voir un single strike et un rapid strike, ça fait plaisir. Il y a un autre Filali, il y a un Nymphali. Ça c'est quoi, c'est un rapid strike encore? C'est un rapid strike. Ah ok, 34ème, bon là on est en dehors du top 32, donc bon voilà. Mais il y a quand même un Givrali. Donc c'est pas plus mal, ça nous permet de voir différents trucs. Et ce qui est vraiment bien pensé avec sa compo, c'est la hyper potion qui permet de soigner, bon comme vous le savez, hyper potion, voilà, ça remet, ça soigne de 120 mais on défausse 2 énergies. Donc pourquoi que c'est fort? Ben parce que le Givrali il tape, bon pour 3 énergies, mais vous défaussez une énergie haut et vous la remettez avec Lona. Forcément, Melony en anglais. C'est pour ça qu'il a un poil plus d'énergie. 6 énergies haut, ça fait moins que d'habitude, mais 4 énergies capture, ce qui fait plus que d'habitude. Et je viens d'avoir des notifications sur Messenger. Voilà. Ok, bah petit Givrali pour terminer. Bah voilà. Voilà, c'est comme ça que s'est déroulée la 2e semaine de Evolving Sky, pré et post-rotation. Il y a eu 2 tournois pré-rotation et 2 tournois post-rotation. Donc comme ça, vous voyez un petit peu ce qu'a apporté ou non la rotation. Donc comme vous l'avez vu, Shadow Rider, il sera un petit peu plus simple à affronter, puisque Ectoplasma Mimikyu est plus là, et ça c'est pas rien. ADP, tous les decks qui abusaient d'ADP, il y en a plus, parce que ADP n'est plus, et oui. Ce qui me rend un peu triste, parce que moi, fan incontesté de la 4ème génération, bah, ça me rend triste de plus voir ces 3 Pokémon ensemble.
Après, d'un autre côté, la carte elle était broken, donc finalement je suis pas si mécontent que ça. Bref, du coup, voilà pour ce qui est de cette deuxième semaine de Reign de... Non, pas de Reign de Glace, de Evolving Sky. Maintenant, on entame la post-rotation. Enfin, la rotation arrive demain, là où j'enregistre cette vidéo. Aujourd'hui même, quand je la sors, d'ailleurs, normalement c'est vendredi 10. Si je ne m'abuse, je crois que c'est bien vendredi le 10. Bref, qu'importe. Parce que je peux pas voir en même temps. Bref, qu'importe, je suis en train de m'éterniser, ça va pas du tout. Bref, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo. Allez, salut!